On va parler d'un rêve. Un rêve qui a viré au cauchemar. C'est l'histoire de l'ascension fulgurante d'une étoile du trail, Joyline Shepnieno, et de sa chute. Une chute brutale qui a tout anéanti, quelques jours à peine après son plus grand moment de gloire. Allez, on décortique ensemble ce qui s'est réellement passé. Imaginez un peu la scène. On est fin août 2025. Joyline Shepnieno, elle entre dans l'histoire. Elle devient la toute première athlète kenyane, oui la première, à gagner une course de l'UTMB. Pour ceux qui connaissent, c'est juste le sommet mondial du trail. C'était un moment absolument monumental, un exploit qui devait inspirer toute une génération. Mais voilà, la fête n'a pas duré longtemps, pas du tout. Quelques jours à peine après cette victoire incroyable, la nouvelle tombe. Et elle tombe comme un coup près. Joyline Shepnieno a été contrôlée positive à une substance interdite. Et là, d'un coup, sa carrière, ses titres, ses rêves, tout s'effondre. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est « mais comment ? Comment est-ce que c'est arrivé ?» Pour le comprendre, il faut aller au-delà du simple résultat d'un test. On va plonger dans le récit de Shepnieno elle-même pour voir comment une seule décision, prise dans la douleur et une certaine précarité, a pu avoir des conséquences aussi dévastatrices. Et au cœur de toute cette affaire, il y a cette phrase. Une phrase qu'elle a écrite dans une lettre pour s'expliquer. Elle est là, sous nos yeux. Elle dit tout de la pression immense qui pesait sur elle. Ce n'était pas juste une course pour la gloire, non. C'est une course pour faire vivre sa famille. Une réalité sociale qu'on oublie souvent dans le sport de haut niveau. Alors, comment en est-elle arrivée là ? Le déroulé est en fait tragiquement simple. D'abord, une vieille blessure au genou qui se réveille juste avant une course super importante, Sierzinal. Sans accès facile à des métiers du sport, elle fait ce qu'elle peut. Elle va dans une pharmacie du coin. Là, un praticien lui propose une injection en lui jurant que ce n'est pas du dopage. Désespérée, à bout, elle accepte. Et elle décide de ne rien dire à son coach, sûrement par peur qu'il l'empêche de prendre le départ. Et la substance en question, c'est ça. L'acétonide de triamsolinol. Bon, le nom est compliqué, mais en gros, c'est un anti-inflammatoire très puissant, un corticostéroïde. C'est utilisé en médecine, bien sûr, mais c'est formellement interdit pendant les compétitions, sauf autorisation très spéciale. Pourquoi ? Parce que ça peut clairement améliorer la performance en masquant la douleur. Et bien sûr, une fois que cette substance a été détectée, tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Les conséquences ont été immédiates, très sévères et sans aucun appel possible. On va voir maintenant le prix très lourd qu'elle a dû payer pour cette décision. Ce qui est le plus frappant, c'est la rapidité avec laquelle tout s'est passé. Regardez, le 9 août, elle est testée. Fin août, c'est l'euphorie, la victoire historique. Et bam, 1er septembre, à peine le temps de savourer, que l'unité d'intégrité de l'athlétisme annonce le contrôle positif. Une semaine après, le 8 septembre, la sanction tombe. En moins d'un mois, sa carrière a été pulvérisée. Et les sanctions, elles sont exemplaires. D'abord, 2 ans de suspension totale, fini les compétitions jusqu'en 2027. Ensuite, ses victoires, celles pour lesquelles elle s'est tant battue, sont tout simplement effacées, rayées des tablettes. Son sponsor, Salomon, rompt son contrat sur le champ. Et pour couronner le tout, même son équipe et son coach sont pénalisés. C'est une dégringolade totale. Mais attention, ce serait trop simple de s'arrêter au cas de Joyline. Cette histoire, elle agit comme un miroir grossissant. Elle nous force à regarder des problèmes bien plus profonds, des problèmes systémiques qui rongent le monde de la course d'élite, et tout particulièrement au Kenya. Ce qui rend ce cas si particulier, c'est qu'il fait le lien entre 2 univers. D'un côté, on a le trail, qu'on a longtemps vu comme un sport propre, une sorte de sanctuaire un peu à part. Et de l'autre, on a la course sur route au Kenya, qui, on le sait, se bat depuis des années contre des problèmes de dopage récurrents. Eh bien, le cas de Shepnieno, il vient faire voler en éclats ce mythe du trail intouchable. Et ça, ce n'est pas juste une impression. Il y a un chiffre qui le prouve, et il est très parlant. 2022. C'est l'année où l'Agence mondiale antidopage a officiellement placé le Kenya dans sa catégorie de risque la plus élevée en matière de dopage. Le problème est donc bien réel, profond, et il est surveillé de très très près. Et puis, il faut savoir que ce n'est pas un cas unique dans le trail, loin de là. Il faut se souvenir qu'en 2022, une autre athlète, Esther Chesang, avait été contrôlée positive exactement à la même substance et sur la même course, Sierzinal. Ça commence à ressembler à un schéma, non ? Un problème qui va bien au-delà de la simple erreur d'une seule personne. Bon, alors, après tout ça, qu'est-ce qu'on retient ? Au-delà du drame personnel, ce cas soulève des questions vraiment fondamentales sur la responsabilité, sur l'éthique et sur l'avenir même de ce sport qu'on aime tant. De son côté, Joyline Shepnieno assume. Elle ne se cache pas. Dans ses propres mots, elle reconnaît son erreur, elle accepte sa punition et elle exprime ses regrets. C'est une prise de conscience, bien sûr, mais apprise de la manière la plus brutale qui soit.
Cette affaire, c'est une véritable sonnette d'alarme pour tout l'écosystème du sport. Ça montre à quel point il est urgent de renforcer l'éducation antidopage, surtout dans les régions où l'accès aux soins et à l'info est limité. Les équipes, les sponsors, les organisateurs, tout le monde a une part de responsabilité pour éviter que la pression et la précarité ne mènent à de tels drames. Au final, le point crucial, il est là. L'intégrité du trail, à mesure qu'il devient de plus en plus populaire dans le monde, ne pourra être sauvée que si le sport prend vraiment en compte ses réalités sociales et économiques. L'image propre du trail est directement liée au soutien qu'il apporte à ses athlètes les plus fragiles. Et tout ça, ça nous laisse avec une question essentielle. Une question qui n'a pas de réponse facile. Vraiment pas. Face au désespoir, face à la nécessité de nourrir sa famille, où s'arrête la responsabilité de l'individu et où commence celle du système? C'est une réflexion qui nous concerne tous en tant que passionnés de sport.